Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, bonsoir. Je suis très ravie de vous retrouver dans ce numéro d'Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Nous débutons ce numéro avec la célébration le 28 décembre de la journée du banquier. À cette occasion, la Banque agricole du Niger, leader dans le financement agro-silvopastoral et halieutique, a organisé une journée porte ouverte. C'était également l'occasion pour la clientèle de poser des questions sur les différents produits de la Bagri. Aussi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de fortification des produits alimentaires transformés de consommation au Niger, FOPAT, l'ONG internationale GREAT a organisé un atelier de réseautage entre les acteurs intéressés et concernés par les emballages et fortifiants de qualité au Niger. C'était le mercredi 14 décembre 2022 à Niamey. Des contributions et recommandations ont été faites par l'assistance sur la problématique de l'emballage au Niger. Cet atelier a été une occasion de trouver des pistes de solutions pour un meilleur approvisionnement des emballages et fortifiants de qualité au Niger. Et nous finirons ce numéro avec la foire régionale des produits agro-silvopastoraux et artisanaux à Zender, organisée par le projet Les Jeunes Entreprennent et s'emploient au Niger DIN, Partenaire for Innovation PTFI, en collaboration avec les membres du consortium. Cette foire a été organisée pour permettre aux bénéficiaires du projet JIN et les groupements féminins de Zender de promouvoir leurs produits, montrer leur savoir-faire et développer leur réseau. La foire régionale des produits agro-silvopastoraux et artisanaux a été un cadre de mise en relation des jeunes bénéficiaires du projet JIN avec les autorités locales et les partenaires techniques et financiers. C'était également une occasion pour les autorités et au-delà la population des Zender de découvrir à travers la visite des stands, les talents des jeunes et les initiatives locales en matière de produits 100% made in Niger. Restez avec nous, chers téléspectateurs, pour 30 minutes de reportage sur l'entrepreneuriat agricole et le développement durable. À tout de suite. Agri-Challenge. Le 28 décembre est déclarée la journée du banquier. La journée du banquier consiste à reconnaître le potentiel des banques dans le financement du développement durable, mais également le rôle vital des systèmes bancaires des États membres pour contribuer à l'amélioration du niveau de vie. Le Niger est l'un des pays qui a le plus faible taux de bancarisation. Donc cette action, elle doit être refaite pour que les Nigériens puissent s'approprier les banques, parce que les banques sont là au service des Nigériens. Donc il faudrait que le Nigérien apprenne à connaître les banques. Et c'est l'occasion pour les banques aussi de s'ouvrir pour montrer le fonctionnement, leur fonctionnement, pour montrer leur structuration auprès de la clientèle pour que les Nigériens puissent mieux les connaître. Au Niger, la journée du banquier a été initiée par l'Association des professionnels des banques et établissements financiers du Niger, APBEF, pour rapprocher les banques et établissements financiers des populations et permettre aux banques d'être mieux connues à travers les services et produits bancaires. À cette occasion, la Banque agricole du Niger, Bagri, a organisé une journée porte ouverte. Vous m'aimeriez savoir maintenant, vous êtes dans quel domaine d'activité? Il peut vous proposer nos produits et services. Quoi. Je suis enseignant. Enseignant. Ah oui, c'est bien. Donc, on a des packs salariés. Par exemple, maintenant, vous voyez ici ce tout nouveau produit, le crédit immobilier, qui part sur 15 ans. Voilà, donc voici les conditions d'accès. Je ne peux pas aller avec parce que voilà. ça, vraiment, apparemment, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? L'approche de la retraite, oui, bon, on a aussi des produits agricoles. Par exemple, maintenant, si vous avez une petite lopin de terrain que vous voulez mettre en exploitation, identifiez vos besoins, les premiers besoins primaires à travers la clôture, le fourrage. Maintenant, y compris un petit plan d'affaires,
un petit fonds de roulement. Concernant le fonds de roulement, comment on peut avoir un crédit bancaire ici? Quelqu'un qui a 1 million là, qu'est-ce qu'il peut avoir comme... Non, il suffit juste d'identifier vos besoins. Ah bon? Juste d'identifier le besoin. Nous, on va aller sur le terrain pour constater les besoins réels. Si on constate que réellement ce que vous en avez dit, que ce sont des besoins réels, il n'y a pas de souci, on va essayer de financer votre projet. Voilà. Aujourd'hui, si tu veux construire, tu es assez jeune, tu peux prendre un prêt immo. Parce que plus le temps est un peu, tu as plus, parce qu'il y a des papas qui sont venus maintenant, ils sont intéressés, mais leur âge et puis leur retraite, elle est proche. Est-ce que tu vois? Donc ils ne pourront pas prendre. Mais toi, par exemple, maintenant, toi, tu es assez jeune, tu peux prendre vraiment le prêt immo. Et parfois, même avec le prêt consommation, même, tu peux même prendre le prêt. Tu peux même construire avec, si ton salaire te permet. Surtout quand tu as un terrain déjà qui est là. À l'occasion de la journée des banquiers, l'Association des professionnels des banques et établissements financiers du Niger, APBEF, a rendu visite à la Banque agricole du Niger, Bagri. À l'endroit du personnel, nous ne pouvons que leur souhaiter une belle et agréable journée dédiée aux banquiers. Nous osons espérer que ça viendra renforcer donc le professionnalisme dont nous avons toujours fait preuve ici à la Bagri en particulier. Dans toutes les autres banques également. À l'endroit du personnel, nous les invitons tout simplement à continuer à travailler avec la Bagri au regard de la multitude des produits que nous mettons à leur disposition et des produits étudiés en tout cas par rapport à leurs besoins. Nous ne pouvons que demander à cette clientèle de continuer de travailler avec la Bagri et nous ne manquerons pas en tout cas de rester à leur écoute pour apporter beaucoup plus par rapport à leurs préoccupations qu'ils vont nous exprimer. Je souhaite donc bonne journée du banquier à tous les banquiers et à toute la clientèle. Le message à l'endroit du personnel, c'est pour leur dire que nous sommes dans un milieu concurrentiel et nous avons le taux le plus faible de la zone UOMOA, c'est-à-dire qu'il y a de l'effort à faire, il y a du travail à fournir afin d'amener les Nigériens qui résignent toujours à adhérer vers les banques, à mieux connaître les banques et à venir vers les banques. Donc le message que je leur lance, c'est ce qu'on appelle le SMOM, le sourire, le bonjour, au revoir et puis merci. C'est-à-dire que nous devons être agressifs vis-à-vis des clients, pour pouvoir, vis-à-vis de la population même, pour les amener à ouvrir leur compte. Donc c'est ce message que je veux dire au personnel. Quand quelqu'un met un pied dans votre banque, c'est par respect qu'il est venu, c'est parce qu'il a besoin de vous qu'il est venu. Donc faites tout pour le satisfaire. La satisfaction client doit être au cœur de notre métier. Et vous savez, nous sommes dans une place concurrentielle, ce qui fait en sorte que nous devrons fournir plus d'efforts pour que nous puissions conserver notre part de marché et même l'augmenter. À travers cette journée porte ouverte, la Banque agricole du Niger, Bagri, entend être davantage plus proche de sa clientèle. Je profite de vos micros pour souhaiter une bonne et heureuse année d'abord au personnel de la Bagri et à l'ensemble des clients. Une année de prospérité, de paix pour le pays, une année de bonheur et de réussite pour l'ensemble de notre économie et souhaiter que nous puissions répondre à l'attente de nos clients. Les grands projets, vous avez le Niger en train d'aller dans une industrialisation. Le programme du président parle des agropoles. Donc la Bagri sera au cœur de ces événements. La Bagri sera derrière tous ces grands projets. La Bagri fera en sorte que la modernisation de l'agriculture se fasse. Nous sommes en pleine phase dans la création, comme on appelle, des produits de leasing, qui est le crédit bail qui permettra aux Nigériens, qui permettra aux promoteurs agricoles de s'équiper en matériel agricole afin de mieux moderniser l'agriculture. Donc la Bagri sera beaucoup plus centrée sur son domaine d'activité qui est l'agriculture. Bien sûr que nous sommes une banque universelle qui laisse la place à d'autres pans de l'économie aussi. Agri-Challenge. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de fortification des produits alimentaires transformés de consommation courante au Niger, FOPAT,
l'ONG internationale GRET a organisé un atelier de réseautage entre acteurs intéressés et concernés par les emballages et les fortifiants de qualité au Niger. C'était le mercredi 14 décembre 2022 à Niamey. Cette rencontre du donner et du recevoir a vu la participation de plusieurs acteurs nationaux et internationaux dans le domaine des emballages et des fortifiants. Ainsi, cet atelier vise à identifier les opportunités et solutions en emballage et en fortifiant de qualité au Niger, mais également à trouver des pistes de solutions qui vont valoriser les produits locaux transformés. L'atelier d'aujourd'hui, ça vise justement à répondre à cette question qui est l'approvisionnement ou la production locale d'emballage de qualité durable, accessible aux petites entreprises et surtout qui répondent aux normes nationales. Et donc l'idée pour nous, c'est de mettre l'ensemble des acteurs, que ce soit les transformateurs ou les transformatrices des produits alimentaires, mais aussi les commerciaux qui sont dans le business des emballages, mais aussi les fabricants de ces emballages, de les mettre tous ensemble pour qu'on puisse communiquer en présence des autorités qui vont nous servir de parapluie et permettant justement à ces différents acteurs-là de prendre goût de collaborer et surtout de répondre aux besoins au niveau national. Une présentation sur la problématique des emballages et fortifiants de qualité au Niger a été faite à l'intention du public. Les acteurs intéressés et concernés n'ont pas manqué de faire part de leurs préoccupations. Dans la poursuite de l'atelier, 4 groupes de travaux ont été mis en place. Les 2 premiers groupes ont travaillé sur la réalisation de l'approvisionnement en emballage de qualité des acteurs évoluant dans l'agroalimentaire. Les 2 autres groupes, quant à eux, se sont apaisantis sur la réalisation d'un approvisionnement en emballage de qualité. Après une demi-heure d'intenses travaux, place à la restitution des travaux de groupe. Les 2 rapporteurs des groupes sur les emballages ont successivement pris la parole. On a parlé de problème d'emballage aluminisé, durée de conception du cylindre pour les emballages aluminisés, si l'importateur n'a pas d'exonération ou rencontre des problèmes d'acheminement, durée de livraison de 1 à 3 mois selon le contexte. Donc il y a également le problème de volume. Là c'est la recommandation, problème de volume de commande s'il y a commande groupée pour diminuer les coûts de douane quand les designs sont les mêmes, revoir tous les coûts d'importation d'emballage. Pourquoi? Parce que on s'est dit que c'est vrai qu'on nous parle à chaque fois de commandes groupées, à chaque fois on nous parle de ces commandes groupées-là. Mais est-ce que réellement ces commandes groupées vont permettre d'avoir des coûts réduits par rapport au coût des emballages? On a comme problématique aussi la mauvaise qualité des emballages, non-conformité, conservation. Et comme problématique aussi, on a la prévision des commandes, les contrats d'achat. Parce que dans notre groupe, il y a un fournisseur qui nous a expliqué qu'ils font un contrat entre eux et l'usine qui fait la production des emballages. Et ce contrat, parfois, il est difficile à établir. Des contributions et recommandations ont été faites par l'assistance sur la problématique des emballages au Niger. Je proposerai à ce qu'au niveau des recommandations, puisqu'on est sur le thème, qu'on met en place un réseau des acteurs des emballages. Parce que pour pouvoir résoudre tous ces problèmes-là, tant que vous n'êtes pas unis, c'est zéro. Donc c'est pour ça qu'on a fait l'atelier là. Donc il faut vraiment mettre en place ce réseau-là. Donc ça, c'est une recommandation, une proposition que je vous fais. Je suis en train de vous faire pour mettre en place ce réseau-là. Parce que c'est bien, on fait l'atelier, mais néanmoins, il faut le concrétiser sur le papier, comme quoi il faut le faire. Je pense que dès qu'on amène une machine, normalement, le renforcement de capacité est vraiment capital, quoi. C'est la première des choses à faire. Dès qu'on amène une machine, il faut vraiment faire le renforcement pour prendre le relais au niveau du point, quoi. C'est ça. Moi, je voulais juste dire que c'est important qu'il y ait des réseaux, mais au-delà de ces réseaux, ce matin, quand j'ai vu M. Ismaël Barmou, le DG de STA qui est là, qui a en même temps
président du centre secteur privé. Je pense que vraiment nous avons centre secteur privé dans le cadre du projet PAFAN. Nous avons renforcé, ils ont mis en place le bureau de centre secteur privé et toutes ces problématiques, que ce soit le problème de réseautage des emballages, des fortifiants, etc., peuvent bien être discutés au niveau du centre secteur privé et trouver des solutions. Même procédure pour les deux autres groupes. La problématique des fortifiants et des recommandations ont été présentées aux participants. Plaidoyer auprès de l'État pour avoir la détaxation des CMV. Éviter de garder longtemps les produits à la douane. Agir sur la date de péremption du CM. On nous a parlé d'accompagnement avec des subventions via les partenaires financiers. Études sur les transformations qui sont sur la fortification. Donc le groupe a aussi suggéré la création d'une structure étatique qui doit coordonner tous ces travaux-là. Donc une structure étatique doit être mise en place qui doit coordonner toutes les activités-là. L'achat des fortifiants, les fortifiants nécessaires, s'il y aura exonération ou pas, donc la structure doit s'occuper de toutes ces choses-là. Là aussi, des contributions ont été apportées par les participants. On voit qu'on est dans le sens de la prévention de la malnutrition qui constitue un facteur clé dans le développement du pays. Et c'est important aussi que cette voie soit portée par rapport au secteur et au ministère sectoriel, comme le ministère du Commerce, le ministère de l'Industrie. Certes, on est là devant au niveau de la prévention, il y a le ministère de la Santé qui est là. Donc ça va de synergie d'action au niveau des acteurs de la société civile, mais il faut aussi un accompagnement très fort de l'État. Ça c'est important aussi qu'on le note. Merci. L'atelier de réseautage entre acteurs intéressés et concernés par les emballages et les fortifiants de qualité au Niger a été riche en recommandations. Ainsi, des pistes de solutions sont envisagées pour un meilleur approvisionnement en emballages et fortifiants de qualité au Niger. Agri-Challenge. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Les jeunes entreprennent et s'emploient au Niger-Chine, Partners for Innovation, PFI, en collaboration avec les membres du consortium, a organisé une foire régionale des produits agro-silvopastoraux et artisanaux à Zender. Tenue du 15 au 16 novembre 2022, cette foire constitue la dernière dans une série de foires initiées par le projet GIN. C'est une occasion qui est saisie par les producteurs pour écouler leurs produits ici, soit de l'agriculture, de l'élevage ou de l'artisanat. La foire est un outil privilégié pour la promotion des producteurs agro-silvopastoraux et artisanaux. C'est aussi le moment pour le pouvoir public d'apprécier les efforts des producteurs et d'évaluer les progrès réalisés en matière de développement du secteur rural et de s'assurer de l'efficacité des actions mises en œuvre pour soutenir les producteurs. C'est l'occasion pour nous de saluer les initiateurs de cette foire. Pour tous les différents acteurs, la foire est un moment de partage et d'échange d'informations et d'expériences mutuelles. L'entrepreneuriat de jeunes au Niger est un levier pour le développement et la stabilité du pays. Le projet GIN intervient dans la région de Zender pour apporter une réponse durable aux problèmes d'employabilité et ainsi contribuer à la stabilité de la jeunesse. Aussi, ce projet se veut un moyen de lutte contre la migration interne et externe des jeunes de Zender. Le projet Les jeunes entreprennent et s'emploient au Niger est mis en œuvre par le consortium Partners for Innovation Niger, Oxfam, SNV, l'UNCDF et la Direction générale des collectivités territoriales avec un financement de l'Union européenne. Le projet GIN est axé sur l'entrepreneuriat et la création d'opportunités économiques pour les jeunes dans 7 communes de la région de Zender.
Il a pour objectif de valoriser les potentialités locales en lien avec les aspirations et les compétences des jeunes et avec une forte composante de renforcement de capacités techniques et de financement de concrètes entreprises gérées par les jeunes. Des entreprises étant bien entendu centrées dans l'agriculture et ses métiers connexes. Cette foire a été organisée pour permettre aux bénéficiaires du projet GIN et au groupement féminin de Zender de promouvoir leurs produits, montrer leur savoir-faire et développer leur réseau. Conscient que le développement de toute nation dépend de sa jeunesse et de sa capacité de production, Partners for Innovation, en collaboration avec la SNV, avec l'UNCDF, avec la DGTC et avec Oxfam, œuvre depuis pour l'autonomisation de cette jeunesse nigérienne. Le choix du thème central, entrepreneuriat des jeunes, facteur d'autonomisation et de stabilité socio-économique au Niger, n'est pas fortuit, puisqu'il comporte certaines évidences dont la plus importante repose sur l'assurance des facteurs et des moyens de production d'une part, mais aussi l'assurance de la stabilité d'autre part. Cette stabilité étant bien entendu un gage d'engagement de la jeunesse, une jeunesse de plus en plus exigeante et attirée par l'extérieur. Le consortium a choisi à travers la présente foire de vous inviter à découvrir l'engagement, la créativité et les talents de nos jeunes femmes et jeunes hommes qui, lorsqu'ils sont accompagnés et soutenus sur les plans administratifs, techniques et financiers, peuvent valablement inverser la tendance économique vers le haut, bien entendu. Le projet a permis de financer dans la région de Zender 941 jeunes et femmes, dont 49% de femmes, en notant que ce résultat va au-delà de ceux du projet puisqu'il prévoyait seulement un pourcentage de 40 pour les femmes. En plus de ces jeunes, 56 petites et moyennes entreprises gérées, créées par les jeunes ont également été financées. Nous souhaitons que la foire permette à ces jeunes déjà actifs, créatifs, innovants dans l'entrepreneuriat d'accroître leur chiffre d'affaires et aux autres jeunes de prendre exemple sur cela. Placée sous le patronage du gouverneur de la région de Zender, la foire régionale des produits agro-silvo-pastoraux et artisanaux a pour thème central entrepreneuriat des jeunes, facteur d'autonomisation et de stabilité socio-économique du Niger. Un thème qui, selon le gouverneur, n'est pas fortuit. Partners for Innovation PFI Niger, à travers l'organisation des foires qui aborde des thématiques variées et pertinentes depuis 2020, a su orienter nos jeunes dans l'entrepreneuriat en vue de promouvoir l'autonomisation de la jeunesse. Le thème central de cette foire est entrepreneuriat des jeunes, facteurs d'autonomisation et de stabilité socio-économique au Niger. Le choix d'un tel thème n'est pas fortuit, puisqu'il cadre parfaitement avec un des objectifs du programme de renaissance acte 3 du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Mohamed Bazoum, qui fait de la création de l'emploi et de la stabilité économique et sociale des jeunes l'une de ses priorités. À cet égard, le projet GIM vient renforcer cette dynamique à travers la foire d'exposition-vente des produits agro-silvopastoraux et artisanaux, ce qui permettra à n'en point douter aux jeunes déjà actifs dans l'entrepreneuriat d'accroître leur chiffre d'affaires et de conquérir le marché national et régional, surtout dans les cas de la ZILECA. Sur les 24 communes d'intervention du projet GIN, 7 relèvent de la région de Zender. Un chiffre qui se justifie par les énormes potentialités à valoriser dont dispose la région, en plus d'une forte population de jeunes prêts à jouer leur partition dans l'œuvre de construction nationale à travers la promotion de l'entrepreneuriat. Il revient donc aux jeunes porteurs de projets d'entreprise de profiter et du réseautage avec les bailleurs de fonds et les institutions de microfinance. Parallèlement, le projet GIM
concentre ses efforts sur l'entrepreneuriat agricole et les métiers connexes avec comme objectif global de contribuer à la création d'emplois innovants au profit de 2491 jeunes. Toute chose qui contribuera à l'atteinte des objectifs visés par la déclaration de politique générale de son Excellence Oumoud Mahamadou, Premier ministre chef du gouvernement, qui prévoit l'insertion de 500 000 jeunes dans les circuits économiques. La foire régionale des produits agro-silvo-pastoraux et artisanaux a été un cadre de mise en relation des jeunes bénéficiaires du projet GIN avec les autorités locales et les partenaires techniques et financiers. C'était également une occasion pour les autorités et la population de Zinder de découvrir à travers les visites de stands les talents des jeunes et les initiatives locales en matière de produits made in Niger. Agri Challenge. Chers téléspectateurs, ce numéro d'Agri Challenge est le premier numéro pour l'année 2023. Ainsi, nous profitons pour vous remercier de votre confiance sans cesse renouvelée aux émissions de Impactcom Media, à savoir Business Challenge, Agri Challenge et Digital Sahel. Merci pour votre confiance. Merci d'avoir suivi l'émission Agri Challenge du début jusqu'à ce 105e numéro diffusé sur les télévisions Africable, Bonferré et Gaskia TV. Ainsi, voici une partie de l'équipe rédactionnelle et technique qui produit les émissions Agri Challenge, Business Challenge et Digital Sahel. Tous, nous vous souhaitons bonne année. Bonne année.